Maintenant, les amis, je continue de me questionner. En quoi est-ce un rendez-vous manqué pour afficher une rare cohésion nationale? Sommes-nous à ce point une nation déchirée? Sommes-nous à ce point une nation divisée, les amis? Eh bien, moi, tout ce que je peux vous dire à ce moment, c'est que force est quand même de constater que nous sommes devenus une nation qui s'oppose sur tout. Une nation qui s'invective sur tout. Il n'y a plus un seul sujet qui nous met d'accord, ne fût-ce que momentanément, ne fût-ce que le temps d'un week-end. Voyez-vous? Rien ne nous met d'accord. Même là, ce week-end, vous savez, on est dimanche 18 juin. Dans quelques heures, notre équipe nationale de foot, les Léopards, joue un match critique, je vous rappelle, au Gabon. Et notre qualification à la prochaine Coupe d'Afrique en dépend. Même là-dessus, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors que, clairement, on devrait tous vouloir d'abord, sans discussion, que notre équipe soit qualifiée, quitte à s'écharper après sur pourquoi tel joueur a été aligné, pourquoi pas l'autre, pourquoi tel professionnel ont été appelés, pourquoi pas ceci, pourquoi tel qui ne joue pas dans son club a été titularisé et non pas l'autre là qui lui a plus de temps de jeu. Voilà, on peut avoir une discussion intelligente pour ceux que le sujet intéresse. De vous dire, j'étais en train, les amis, de commenter sur le fait que, voilà, ou m'interroger sur en quoi ceci était un rendez-vous manqué pour nous, Congolais, pour afficher une rare cohésion nationale. J'étais en train de m'interroger sur le fait que nous sommes quand même devenus une nation presque irrémédiablement divisée, déchirée. Parce que, force est de constater, je le disais, qu'on est obligé, on est devenu obligé de s'opposer sur tout, de s'invectiver sur absolument tout. On n'a plus ce tronc commun là qui fait nation, qui dit qu'on se met d'accord au moins sur ce principe-là, quitte à s'écharper sur ses variantes. Aujourd'hui, c'est des oppositions de principe, c'est des oppositions de facto. Puisque c'est toi, ça doit être mauvais. Et je ne vous parle même pas des ramifications ethnico-tribales plutôt dangereuses que nous mettons dans nos argumentaires. Je ne vous parle même pas de la haine que nous déversons les uns envers les autres sur les réseaux sociaux et ailleurs, tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord. On a perdu cette notion du débat, cette notion de dire je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'écouterai quand même ton avis, quitte à le démonter intellectuellement, quitte à te faire voir que voilà pourquoi tu te trompes, voilà pourquoi c'est moi qui ai raison. On a plutôt droit à un spectacle que je qualifierais de désolant et je ne sais pas comment on pourra espérer faire nation dans ces conditions. Donc voilà ce que moi j'ai à dire sur ce sujet. Mais force est de constater aussi, les amis, et ça c'est un autre constat que je fais. Je constate quand même que dans tout ce que nous racontons là, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous voyons, la réalité, c'est que c'est, comment dirais-je, les politiques. Et par les politiques, entendez les protagonistes aux joutes électorales. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous n'en font pas partie. Mais c'est notre droit, c'est votre droit, si vous voudriez en faire partie. Mais je constate seulement que les politiques sont les meneurs de jeu sur un sujet éminemment économique. Vous ne voyez, cherchez l'erreur, les amis. Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine anomalie ici. Trouvez quand même l'erreur 404. C'est des politiques qui sont les grands meneurs de jeu sur un sujet qui est éminemment économique. Alors, le sujet, il a ses corollaires techniques, il a ses corollaires plutôt ses aspects sociétaux, voyez-vous, il a des aspects de développement, il a même des aspects de souveraineté, donc il nous concerne tous. Mais c'est des sujets comme celui-ci, remarquez la tendance, ils ont tendance à être confisqués par la classe politique, c'est-à-dire les acteurs les protagonistes aux joutes électorales, surtout dans une année comme cette année 2023 qui est une année électorale. Chaque sujet est bon pour se taper dessus. Voyez-vous? Et ça m'inquiète, moi. Ça m'inquiète pourquoi? Parce que les intellectuels congolais, vous, les intellectuels congolais, nous, moi, je fais partie de cette classe-là. Sommes-nous
désormais réduit à analyser notre société, à analyser les facteurs de développement de notre pays que par le prisme des lunettes partisanes. C'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. On est où? On est où lorsque ces débats se passent? Ça, c'est un sujet économique. C'est un sujet sociétal. Par rapport aux revenus que ça crée, par rapport aux emplois que ça pourrait créer, par rapport à la transformation de notre société. On est où, nous, les intellectuels congolais, pour faire des réactions, pour faire des débats dessus, pour faire des séminaires et des conférences sur cette problématique? Quitte à édifier nos étudiants, quitte à ce que les scientifiques, les universitaires s'emparent du sujet. Ça, c'est un case study, les amis. C'est un véritable cas d'école. C'est un véritable cas qu'il faut étudier pour tirer les conclusions. Conclusions académiques, conclusions scientifiques, conclusions sociales, sociétales. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Qu'est-ce qui aurait pu être fait avant? Qu'est-ce qui aurait dû être fait avant? Notre vitalité intellectuelle, académique en dépend, les amis. Nous sommes en train ici de passer à côté d'une belle opportunité d'aller enseigner à nos enfants ce qui se passe ici pour qu'ils réfléchissent ensemble avec nous. Nos enfants, par nos enfants, je ne parle pas de nos bébés, je parle de nos jeunes qui sont à l'école, qui ont déjà l'âge de raison, nos étudiants, nos stagiaires, pour qu'ils comprennent pourquoi ce projet aurait pu être un bon projet, pourquoi il est peut-être déjà un bon projet, en quoi il peut être amélioré, qu'est-ce qui est aberrant dans ce projet, qu'on fasse ce débat-là qui est un débat intellectuel, et intellectuel ici n'est pas un grand mot. Je fais juste appel à nos cerveaux, point barre, à notre réflexion, notre contextualisation d'un sujet comme celui-ci dans notre société et ses corollaires. Au lieu de ça, on a droit à des invectives, des insultes. Vous ajoutez le fait que vous savez ce que je pense de Twitter. Twitter, c'est très difficile de réfléchir sur Twitter. Or, c'est là que se trouvent pratiquement tous les leaders d'opinion aujourd'hui. Et donc, sur Twitter, tu as quelques caractères. Bah, ce qui marche là-bas, c'est la petite punchline, c'est la petite insulte, c'est le coup de grâce pour absolument assommer ton adversaire. Ça n'est pas de la réflexion élaborée. Mais le fait que Twitter nous donne quelques caractères pour s'exprimer ne nous dispense pas de réfléchir en quelques caractères. Ne nous dispense pas non plus de peut-être prendre de déporter, si vous voulez, le débat sur des plateformes qui sont ouvertes à de plus amples discussions. C'est pour ça qu'on peut taguer, c'est pour ça qu'on peut mettre des liens, c'est pour ça qu'on peut mettre un lien sur une conversation, sur une plateforme qui, elle, peut-être traiterait ce sujet de manière beaucoup plus éducative, beaucoup plus édifiante. Au lieu de rester à la petite insulte, à la petite pique, au petit coup de grâce, tout ça pour s'insulter, s'écharper, se décrédibiliser mutuellement. Ça commence à bien faire ça, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, et on est en train d'approcher à la fin, les amis, où je vous dis, voilà, pour, contre, d'accord, pas d'accord, jeunes, vieux, eh bien, nous, intellectuels congolais, reprenons les choses en main. Reprenons les débats en main. Opposons-nous lorsque nous ne sommes pas d'accord. Mais ne ramenons pas des vieilles rancunes électorales, des vieilles haines ethnico-tribales dans le débat du développement, dans le débat économique, dans le débat sociétal pour notre pays. Parce que pendant que nous faisons ça, et ici, l'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a pas que les pays développés, eux, ils ne s'échappent pas politiquement. C'est très violent, hein. Regardez la politique, par exemple, aux États-Unis. C'est très violent. Absolument. Mais au moins sur des sujets de développement, sur des sujets de souveraineté, il y a un tronc commun où on fait un effort pour être d'accord. Évidemment que chacun veut son tour pour arriver au pouvoir, mais ça n'empêche pas que l'on soit en mesure quand même de dire que peut-être que celui qui est là, il a bien fait ceci, mais moi j'aurais fait mieux. Et voici comment. Au lieu de ça, on en est resté qu'à des insultes, des basses insultes. Ça ne nous édifie pas. Et moi, je pense que franchement, ça commence à en faire trop. Il y en a marre. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est le prix à payer. C'est notre faute à nous. Tous ceux qui se considèrent comme des intellectuels africains et congolais, on a laissé la classe politique des politicailleurs, des politiciens qui sont, eux, dans une course au pouvoir. On les a laissés, eux, mener le débat du développement. Et aussi longtemps qu'on en est là, on tournera en rond. Ceux qui veulent aller faire concourir aux joutes électorales, c'est leur droit. Je ne le leur refuse pas.
Si moi je voulais le faire, je ne permettrais à personne de me refuser ce droit-là, si tant est que je sois ayant droit. Donc, je ne vous dirai pas à vous ce que vous devez faire. Tout ce que je dis, c'est que essayons de construire une nation où on peut, de temps en temps, séparer les rivalités, le venin politique avec les sujets de développement. On se met d'abord d'accord sur le tronc, si on est d'accord. Ensuite, on s'écharpe sur comment on aurait fait mieux. Moi, je pense que c'est ça. Mais quand je regarde ce qui est présent dans nos médias, dans nos réseaux sociaux, je vois très peu de ça. Peut-être que vous, dites-moi, vous connaissez des plateformes où ça se discute de manière plus posée, plus intelligente, plus réfléchie finalement. Je suis preneur, mais de ce que je vois, et surtout quand ça vient de personnalités qui sont de premier plan dans mon pays, et avec tout le respect, moi, j'estime que ça ne nous grandit pas en tant que nation. Voilà, je dis ce que je pense et je crois l'avoir dit avec le plus grand respect parce que ici sur Excel Africa, loin de nous l'idée de s'invectiver, loin de nous l'idée d'attaquer des personnes, mais toujours on est gentil, tendre sur l'homme, mais toujours dur sur les idées. On est respectueux sur l'homme, sur la femme, mais toujours dur sur les idées. Intransigeant, critique sur les idées. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Si c'est bon, on applaudit. Si ce n'est pas bon, on réagit. Si on aurait pensé faire mieux autrement, on le dit et peut-être qu'on se trompe et on se fait rattraper par la brigade et on apprend. Et c'est comme ça qu'on fait nation et c'est comme ça que l'on grandit. Je ne sais pas si vous avez une autre recette. La mienne, elle est là. Je suis en train de réfléchir à haute voix avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les amis, trouvons un socle commun quitte à s'écharper sur les matières tout autour. Et si nous n'avons pas de socle commun, eh ben, c'est un devoir. Créons-le, formons-le, construisons-le. Il en va de notre unité nationale, il en va de notre survie en tant que nation.